Bonsoir, quoi de neuf à Douache au cours de la prochaine saison culturelle? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite en compagnie de notre invité. Bonsoir, Michel Ledoux. Bonsoir. Vous êtes donc le président du Centre culturel de Douache. Oui. Alors, avant de parler de la saison culturelle prochaine, parlons un peu du centre culturel. Donc, Douache est une commune rurale assez étendue, assez éloignée des centres urbains. Et lorsque l'on doit penser à une saison culturelle, lorsqu'on organise un événement, quels sont les critères? À quoi doit-on penser? Oui, c'est un centre culturel qui est né avec des fusions de communes. Et Douache est une commune qui comprend 10 villages très étendus. Donc, le 3000 défi... habitants. Oui, c'est cela, à peu près. 27 habitants au kilomètre carré, c'est quand même pas beaucoup. Et le défi était de réunir ces gens-là. Les gens de Matagne-la-Grande par rapport aux gens de Romereil se connaissaient peu, avaient des pôles d'attraction différents. Et donc, le centre culturel est né sur cette base-là. Et le défi a été toujours de faire connaître les gens, qu'ils se concernent, qu'ils s'entendent, abattre des rivalités de clochers, etc. Donc voilà le but premier du foyer culturel. Maintenant, c'est vrai qu'au point de vue culture, nous sommes en étroite collaboration avec l'Office du tourisme de Douache. Nous sommes dans une commune aussi peu peuplée, il faut rassembler un petit peu tous ces moyens et avec l'aide de la commune, bien sûr, qui apporte toute son aide logistique, eh bien, on arrive à réaliser des choses dont les gens sont, je crois, satisfaits puisqu'ils sont demandeurs. Alors, vous n'en avez pas parlé, enfin, en tout cas dans votre sélection d'événements, le Carmel de Douache n'apparaît pas. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de ce Carmel? La commune donc l'a racheté, il est la propriété de la commune aujourd'hui et les autorités souhaitent le valoriser et organiser, faire en sorte que les habitants s'approprient ce lieu. Est-ce que de plus en plus le Carmel revit? Oui, le Carmel est donc dirigé par une régie communale et est loué aux habitants pour y faire des fêtes familiales, etc. Et loué pour des classes, c'est Oxygène notamment qui s'en occupe, des classes de forêt, des classes vertes, je dirais, et loué pour certains salons. Le dernier week-end, par exemple, il y avait le salon de la voyance, est mis à notre disposition pour le foyer culturel pour des expositions assez imposantes, je dirais. Donc nous avons Action Sculpture qui se déroule toujours dans le parc du Carmel. Donc Action Sculpture, c'est cette rotation d'année en année de sculptures monumentales organisée par Action Sud et tous les centres culturels qui en font partie. Vous avez accueilli notamment les œuvres de Jean Morette. C'est cela, voilà. C'est d'ailleurs à l'initiative de Jean Morette que cette action sculpture a eu lieu. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les goûts des habitants ont changé et vous devez en tenir compte? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce que, par exemple, la population qui vieillit nécessite que l'on décentralise des activités? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Le centre culturel a une spécificité qui est basée sur la lecture. Et d'ailleurs, nous allons en parler tantôt dans nos coups de cœur. Mais la lecture à tous les niveaux. Donc, pour les jeunes, pour les personnes plus âgées? Pour les jeunes, les personnes âgées, les enfants, les bébés, je dirais. Même, au départ, d'ailleurs, la bibliothèque a été créée parce que la directrice Yvette Lecomte de la lecture publique a dit « Mais vous faites beaucoup d'activités autour de la lecture et la lecture ne fonctionne pas bien en milieu rural. Nous vous donnons les moyens, essayez que ça fonctionne. » Et donc, c'était un gros défi, évidemment, sur 10 villages. Et alors, nous avons créé des relais bibliothèques dans chaque village. Et par ces relais bibliothèques, on a pris contact assez proche avec tous les habitants. Les habitants pouvaient faire des demandes ou remettre leurs livres ou que sais-je. Et le relais fonctionnait vis-à-vis de la bibliothécaire. Et donc, à partir de là, la bibliothèque est devenue ce que je dirais populaire au sens propre du terme.
Donc nous avons beaucoup d'activités tournées autour de la lecture, mais des activités très variées. Donc c'est vrai que ça va de la lecture à des tout jeunes jusque dans les homes, avec des accueils d'écrivains, avec des ateliers lecture, avec un concours de nouvelles, enfin bref, voilà. Ben écoutez, on va rester dans le thème avec votre coup de pouce. On commence avec un jeu de mots, conte et moi. Alors, conte et moi, à mon avis, les questions de conte. En tout cas, c'est un événement qui s'organisera en partenariat avec le Centre culturel de Philippeville. De quoi s'agit-il? C'est cela. Eh bien, c'est des conteurs qui sont invités dans un lieu nouveau, neuf, curieux. Et ici, ce sera 3 conteurs de la Maison du Conte à Namur qui sont invités à la brasserie des Eaux Vives à Romerey. On va en voir quelques images d'ailleurs, parce que justement... on avait préparé ces images et je voulais comprendre le rapport qu'il y avait entre la brasserie et le conte. Mais ce sont des contes qui vont être centrés sur la bière, évidemment. Et alors, cette brasserie villageoise, artisanale, qui redémarre au centre de Romerey, avec aux abords d'ailleurs du plus vieux café de la commune. Et il faut savoir qu'il y avait quand même, avant, quasiment une brasserie par village. Et le centre de Douache était, la campagne de Douache était couverte de houblonnières. C'était une tradition, d'ailleurs, avant les années 50, de produire du houblon. Donc, cette brasserie artisanale va produire sa bière à partir du houblon local. Et ce sera la bière notamment, Mamselle Bibiche, comme ils disent, Bibiche. On leur a demandé l'autre jour pourquoi, oui. Mais c'est parce que au moment de la création de la brasserie, eh bien, en revenant en voiture d'une réunion, ils ont eu des biches qui ont traversé la route, qui les ont obligés à s'arrêter. Et puis voilà un petit peu. C'est une anecdote, mais enfin, elle est très bonne. Je vous invite à la goûter. Très bien. Mais écoutez, nous n'y manquerons pas. C'est un événement qui s'adresse à quel public? Tout public, mais principalement quand même ados et adultes. Les amateurs de bière. Oui, c'est cela. Donc, premier conte et moi, le 20 octobre, à la brasserie des Eaux Vives, donc à Romerey, un des beaux villages de Douache. Michel, nous allons passer à votre coup de projecteur, ce qui va nous donner l'occasion de parler d'un monsieur que personnellement j'aime beaucoup, ce qui n'est pas son seul intérêt, bien sûr. Monsieur, c'est José Hubert, Michel Ledoux. Qui est José Hubert? Ah, José Hubert, c'est quelqu'un de très éclectique, n'est-ce pas? Il est docteur en kinésithérapie, physiothérapeute, il est galériste, il a ouvert une galerie, c'est un défi énorme, ouvrir une galerie d'art à Vaucelles, tout contre la frontière française, mais aussi tout près de Hierges, où il y a un magnifique château, et avec lequel José Hubert vient de signer un partenariat pour avoir des expositions communes. Alors, José Hubert, il est enseignant, il est sophrologue aussi. Oui. Et j'ai vu qu'il était conférencier spécialisé dans les thérapies psychocorporelles. Il est peintre, il est écrivain, on va en parler dans un instant. Il a une galerie, vous l'avez dit. Et lorsque on lui parle d'une galerie, il défend beaucoup les artistes et aussi le fait de permettre à ces artistes d'être vus par le plus grand nombre. Et quand on parle avec lui de ce sujet, voilà ce qu'il en dit. Provoquer pour éveiller les consciences, pour que l'on se rende compte aussi que les choses évoluent et que ce qui était considéré à un certain moment comme rare ou difficile devient maintenant banal à travers notamment les médias, à travers Internet. Il y a une mentalité qui n'est pas seulement la mentalité des villages, ça se passe aussi en ville. Les galeries, c'est un peu un lieu un peu particulier
dans lesquels il n'y a que les initiés qui entrent, il n'y a que les initiés qui sont en contact avec l'art. Donc c'est une manière aussi de faire découvrir l'art à des jeunes et finalement qui deviendront des adultes qui pourront s'ouvrir à des idées un peu nouvelles, différentes, puisque les artistes sont en général interpellants. Les artistes sont en général interpellants et José Hubert nous interpelle aussi par son œuvre littéraire. Il est l'auteur de plusieurs publications et là il vient de publier son premier roman. On a tous quelque chose d'Héléna, la petite princesse, une espèce de quatuor amoureux. Oui, c'est cela, mais centré quand même sur Héléna, qui est une infirmière, et son rapport avec ses collègues, évidemment, et son rapport avec le bonheur de vivre. Toute une philosophie à laquelle José Hubert est fort attaché. Alors, c'est presque une constante chez lui. Ce bonheur de vivre, où est-il ? Cette galerie ouverte à Vaucelles, dans ce qu'on pourrait appeler un cul-de-sac de la province de Namur, mais dont il valorise le lieu, et qui devient un très beau village d'ailleurs. Oui. Oui, non, c'est parce que je vous vois partir, mais je vous fais revenir parce qu'on va devoir bientôt clôturer l'émission et je veux absolument qu'on parle de votre coup de cœur. Mais quand même, un mot sur le cabaret. Ici, donc en soi, il s'agit de lectures qui vont être assurées par José Hubert lui-même. C'est cela. José Hubert viendra, il nous présentera son livre. Les auditeurs auront peut-être lu une partie du livre, etc., poseront des questions. C'est un échange très courtois et nous avons déjà reçu d'ailleurs Vincent Engels, et tout se passe vraiment dans la plus grande convivialité dans les locaux du foyer. Voilà, donc c'est en partenariat avec le Centre culturel d'Action Sud. Et donc, cette soirée littéraire aura lieu le 26 octobre à la bibliothèque donc, du Centre culturel à Douache. Michel Ledoux, donc on va passer à votre coup de cœur et pour cela, vous nous emmenez pique-niquer. Un pique-nique sur le Ravel, rapidement. Ce n'est pas sur le Ravel, c'est le long de l'Hermeton. Il y a le barbecue des Ravels qui a déjà été organisé avec la Fédération touristique de la province de Namur, déjà l'an dernier, et à nouveau cette année, toujours à Douache. Mais ici, c'est une promenade pédestre entre Romeray, Soulmes, Vaudelay, une promenade pique-nique. Et on fournit à tous les participants un panier garni de produits des saveurs locales. Ah, donc il est possible de se fournir en produits du terroir. Absolument, votre pique-nique vous est fourni à votre arrivée. Et donc, bienvenue à toutes les familles. Oui, bien sûr. Là, c'est tout le public familial. Ok. Et cette balade de pique-nique aura lieu donc le 20 août à Douache. On a un lieu et une heure de... C'est cela. C'est à la ferme des Bio à Romeray pour 10 heures et une dizaine de kilomètres accessibles sans problème, avec grand soleil, bien sûr. Bien sûr. Il est annoncé. Cela va sans dire. Oui. Merci Michel Ledoux d'être passé nous voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? D'accord. Oui, bien sûr. Des animatrices du foyer, toujours aussi dynamiques, en collaboration avec l'Office du tourisme. Voilà. Super, très bien. C'est comme si c'était fait. Voilà, on se quitte. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, à bientôt.